Bonsoir Stéphanie Chaunet. Bonsoir Valentin. On ouvre cette page sport avec la Coupe du Monde de rugby. Oui, les Fidjiens sont passés tout près de l'exploit ce matin pour nous. Donc c'était face au Pays de Galles. Les joueurs du Pacifique s'inclinent de 6 points seulement. Ils n'ont pas manqué de combativité, mais au final 32-26 pour les Gallois. Résumé du match avec Eric Sintas. 81e minute de jeu, on croit à l'exploit des Fidji, mais Semi Radradra échappe la balle de match, celle de la victoire. Le Pays de Galles l'emporte et pourtant la magie fidjienne aura illuminé le stade de Bordeaux. Une première fois en 3 minutes en première mi-temps, lorsque Vaisea Nayasalevou, l'ailier de Toulon, marque le premier essai des Flying Fijians. La soirée s'annonce bien pour les joueurs du Pacifique. 4 minutes plus tard, c'est le Palois Taji Tajivalou qui est à la conclusion d'une action magnifique. Tout part de Vaisea qui mystifie la défense. Semi Radradra l'enrhume et le Palois conclut. Les Fidjiens mènent 14-8. La magie durera 30 minutes. À ce moment du match, les Gallois vont s'avérer très pragmatiques. D'abord avec le pied de Dan Biggar. Puis c'est George North qui profite d'une erreur de la défense fidjienne pour s'offrir un essai imparable. 48e minute, un essai casquette de l'ailier Rhys Samit permet aux Gallois de prendre le large. Les Fidjiens sont assommés et les Gallois vont enfoncer le clou à la 60e minute avec leur pilier Di qui aplatit en force. 32-14, la messe semble dite et pourtant les Fidjiens vont lancer toute leur force dans la bataille. D'abord avec un essai de Tuisova rentré en deuxième période qui ramène les siens dans les clous. Puis c'est Ravai qui marque le dernier essai fidjien, mais ça ne suffira pas. Le Pays de Galles l'emporte 32-26 dans le plus beau match de ce début de Coupe du Monde. Les Fidjiens peuvent s'en mordre les doigts. Et pour rappel, le prochain match des Bleus, ça sera contre l'Uruguay, donc vendredi matin à 6 h pour nous. Une rencontre à suivre bien sûr en direct sur La Première. C'était également la 4e épreuve du championnat de rallye ce dimanche. Oui, une manche sur la terre rouge, dans le sud, du côté du pont des Japonais. Au programme 8 spéciales avec 15 équipages inscrits. Et c'est le duo Eric Riandé et Romain Leandro qui décrochent la première place. Regardez ce reportage dans la poussière sur des images de Gaël Decheverry. Ils donnent le ton dès le départ. Dans le sud, Eric Riandé et Romain Leandro prennent la tête dès leur premier passage. Mais à mi-parcours, ils restent prudents. Un parcours un peu compliqué, on a l'habitude dans le sud. Glissant ce matin, là ça commence à être un petit peu mieux, mais beaucoup de pierres qui sortent, donc cassant, donc il va falloir faire attention. On a pas mal d'avance, donc on va essayer de jouer la sécurité pour le championnat. Donc assurer les 2 derniers tours pour finir le rallye, confirmer le résultat. Lutte très serrée pour la 2e et la 3e place. Au final, Michel Gaspard et Benoît Lefebvre devancent Alan Douillère et David Le Tézère d'à peine 1 seconde. Coup dur en revanche pour Jean-Louis Léraud, un cric difficile et c'est l'abandon. J'ai accéléré trop tôt, trop vite, quoi. Trop fort. Même pas fait une spéciale. Même pas terminé la spéciale. Et il ne sera pas le seul à abandonner. Des pilotes qui pourtant connaissent bien les routes coriaces du Sud. Mais pour certains, c'est une découverte. Le Sud, je ne l'ai jamais fait comme parcours. Et c'est très sinueux, il y a des virages dans tous les sens. On ne peut pas distinguer, on ne peut pas vraiment conduire à vue, donc il faut vraiment se fier aux notes. Une première aussi avec son copilote. Premier rallye avec Pierre-Henri, avec une nouvelle expérience, une nouvelle voiture qui est une des voitures les plus performantes du plateau. Donc pour moi c'est un apprentissage avec les notes, avec tout, la vitesse qui est différente de mes précédents rallyes. Côté organisation, on pense déjà à la suite. Prochaine course à Poya dans 2 mois. Ça, je pense une magnifique course où on sera avec le parc d'assistance, le PC, en plein centre de Poya. Donc ça devrait être effectivement quelque chose qui va animer un petit peu. Cela a été sur Kouawa, où ça a été un super rallye Kouawa, avec la population de Kouawa. Et là, on espère que la population de Poya, elle va suivre aussi, qu'elle va être là. Encore un beau spectacle qui s'annonce pour départager le trio de tête.
Et autre rendez-vous dans le sud, hier Stéphanie, la 4e édition du prix cyclosportif SFAC. Tout à fait, une course avec handicap au départ des Bois du Sud, au Mont d'Or. 3 distances étaient proposées, de 33 à 99 km. Après calcul du handicap, c'est le jeune Raphaël Delatière qui s'impose chez les hommes en 2 h et 20 minutes. Chez les femmes, Louise Chavitz termine en tête du classement au scratch. Une course comme un dernier réglage avant le Tour cycliste féminin. Autour d'elle, ça sera du 8 au 14 octobre. Là, on a 3 formats qui sont proposés. On retrouve des féminines sur les 3 formats. Donc là, nous, on est 4 à pouvoir faire partie des 99 km. Donc ça nous permettra de jauger un peu le niveau et pourquoi pas aller aussi essayer d'aller chercher celles qui font le 66 justement et pouvoir terminer ensemble. Le tour il s'annonce festif je pense et puis on va dire nouveau aussi parce qu'on va pouvoir aller faire le tour sur l'île des Pins, donc ça sera des étapes différentes. On va pouvoir monter dans le nord, on va retrouver une mine aussi, donc ça c'est quelque chose qu'on recherche depuis un certain temps. Et puis on terminera par une course en équipe à la fin du tour le samedi, donc je pense que très festif. Et pour parler du développement du sport d'excellence, nous recevons ce soir Grégory Armien, directeur de la jeunesse et des sports. Bonsoir. Bonsoir. Votre actualité, donc, c'est ce texte qui doit permettre de mieux accompagner les sportifs calédoniens qui ont de grandes ambitions. Il est proposé notamment de créer un label filière d'excellence. De quoi s'agit-il exactement ? On pourrait dire que c'est un changement de paradigme. Par le passé, on accompagnait des structures qui encadraient des athlètes. Là, maintenant, on veut travailler, je pense, en proximité avec le mouvement sportif, rentrer vraiment dans leur stratégie de création de la performance en Nouvelle-Calédonie et vraiment apprécier comment on part de la détection, de la base du club jusqu'à l'accès vers le sport de haut niveau. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les ligues, pour les structures ? Il va y avoir un impact, je pense, en termes de réflexion et de structuration, puisqu'on va partir de la base club jusqu'à l'accès vers le niveau national, voire international. Et le projet ne va pas tourner autour d'un centre d'entraînement uniquement, mais de comment on crée une filière, comment on crée un chemin pour qu'un athlète calédonien puisse arriver vers le top niveau. Aujourd'hui, donc, un jeune qui vise l'excellence, comment est-il soutenu, accompagné ? Justement, c'est une des mesures secondaires de l'évolution de ce texte. C'est-à-dire qu'on va permettre justement au gouvernement d'octroyer des aides à des sportifs qui ont une volonté de démarrer un parcours ou alors qui ont la volonté d'aller vers le niveau international. Il y aura également plus de moyens pour les structures labellisées ? L'enveloppe, on va dire, globale restera sensiblement la même, mais je pense que c'est la répartition qui va changer, tout en sachant qu'on peut cumuler une aide pour la structure, mais aussi à l'athlète qui évolue dans la structure. Donc ça donne des opportunités nouvelles, je pense, pour les athlètes calédoniens. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que nos sportifs aillent plus loin ? Tout dépend des disciplines. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un binôme spécifique dans le sport, l'athlète et l'entraîneur. Des athlètes de qualité à fort potentiel, on en a. Maintenant, il y a nécessité, je pense, de faire monter en compétence les entraîneurs calédoniens pour pouvoir connaître l'exigence du haut niveau et les amener justement à réaliser leurs rêves et à aboutir. Grégory Armien, vous restez avec nous. Stéphanie, il y avait du football ce samedi à Boulou-Paris, objectif Jeux du Pacifique. Oui, à un peu plus de 2 mois du départ pour les Salomons, un match pour boucler la sélection qui partira. Ils sont encore une 60aine sur la pré-liste, mais ils ne seront que 21 à prendre l'avion en novembre. Le match de samedi a permis aux sélectionneurs d'affiner ses choix. Un reportage donc à Boulou-Paris, toujours sur des images de Gaël Decheverry. En blanc, la sélection. En gris, les U23. Ils ont 90 minutes pour montrer le meilleur d'eux-mêmes. À ce stade, ils ont encore tous une chance de décrocher leur ticket pour les Salomons. Un rêve pour beaucoup d'entre eux. C'est une nouvelle expérience pour moi parce que ce sera mon premier jeu. Puis c'est une fierté aussi de participer aux Jeux du Pacifique pour mon pays. Comment tu te prépares ? Mentalement, ça va être dur, ça va être difficile, comme physiquement. Mais il y aura beaucoup de matchs, pas trop de temps de récup. Mais c'est bon, on sera là au jeu. Et les jeunes sélectionnés pourront compter sur l'expérience de ceux qui connaissent déjà les jeux. Ça m'a beaucoup apporté parce que j'étais le plus jeune.
Et puis maintenant, avec l'expérience que j'ai, voilà, je partage avec les jeunes. Ils sont prêts, concentrés. On est en train de préparer un gros travail là parce que c'est pour l'échéance qui arrive. Pas spectateur les gars, pas spectateur. Actif. Djibril, Nabil. Il leur reste 2 mois pour travailler le physique et surtout le mental. En même temps, tous les 3, il y a des bons joueurs en face. Mais si on ne les met pas sous pression, quitte à te faire éliminer, on préfère que tu ailles presser, quitte à te faire éliminer. Toujours 0-0 à la mi-temps. Après quelques changements, les joueurs profitent des derniers conseils des entraîneurs. C'est super, hein, c'est super. Il y a des occasions, il y a des décrochages, vous jouez librement. Ça se voit que vous jouez librement. Et c'est ça qu'on demande, compris les garçons? Après, on peut mieux faire encore. C'est simplement sur le derrière, être patient. Être patient. Hein. Quand on récupère le ballon derrière, il y a les garçons qui viennent chercher. Pendant ce temps-là, côté cadre, on discute des qualités de chacun. Mais l'enjeu de ce rassemblement, c'était de voir un maximum de garçons en action. Et puis d'avoir les 2 sélections dos à dos comme ça, les plus jeunes contre la grande sélection, ça permettait aussi de voir la capacité des plus jeunes à élever leur niveau. Et c'est tout ce qu'on veut voir, c'est vraiment quelque chose qui ne se travaille pas forcément, c'est ces relations qu'ils ont entre eux, qu'ils ont montré sur 45 minutes. Le plus dur, c'est de le maintenir sur la durée d'un match et sur chaque match. Score final 2-1 pour la sélection, mais pour une fois, ce n'est pas le plus important. Ils vont devoir attendre encore quelques jours pour connaître la liste définitive des sélectionnés. Grégory Armien, un mot peut-être sur les actes de violence récemment dans le football calédonien. Que faut-il faire ? Tout à l'heure, on parlait d'un binôme très important, l'entraîné et l'entraîneur. Et là arrive une 3e personne, c'est l'arbitre. Et je pense que ça doit être une priorité, la formation des arbitres. On a la chance d'avoir des arbitres de niveau international comme M. Colleux qui se prépare pour une qualification éventuelle aux Jeux Olympiques. Et ça doit être une priorité, je pense, au niveau du mouvement sportif, de former les arbitres, de les faire monter en compétences pour que la qualité des matchs, forcément, s'en suive et qu'il y ait moins d'incidence, je pense, et de réclamations de la part des joueurs qui donnent le meilleur pour chaque match. On revient donc sur les Jeux du Pacifique qui se rapprochent. Après des années difficiles post-Covid, les Cagoux sont-ils prêts selon vous ? Ça dépend des disciplines, ça dépend des programmes de performance et de préparation. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des ligues se préparent depuis plus d'1 an, qu'ils ont sorti des projets de performance, qui se sont remis, je pense, en marche, qu'ils ont recruté des nouveaux entraîneurs, qui se projettent sur les compétitions de l'Océanie et pour certains à travers le monde. Donc il y a une volonté de donner le meilleur. Le gouvernement a participé à hauteur de 90 millions pour des crédits de préparation de l'ensemble des équipes. Donc il y a une volonté d'accompagner au mieux les Cagoux qui partiront aux Jeux du Pacifique avec une dotation de 120 millions pour le CTOS pour conduire et mener à bien cette délégation et avoir le plus de médailles d'or possible. C'est ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup Grégory Armien d'avoir accepté notre invitation ce soir et c'est tout pour la page sport ce soir, Valentin.